Hamza, Seko Fofana, je voulais qu'on en parle ce soir. Bon, tu fais la moue. Fofana est là maintenant, il va jouer la CAN. Ouais, on en a déjà parlé dans Génération After. Je vais être très honnête, quand j'ai vu la liste de la Côte d'Ivoire et j'ai vu le nom de Seko Fofana, j'étais ému, j'étais sur le point de pleurer parce que c'est beau de voir un joueur qui aime Qu'est-ce que vous êtes dur avec qui a Seko 3 Fofana mois d'une Coupe d'Afrique des Nations, un regain de patriotisme comme ça, à la maison évidemment, sinon ce serait pas drôle. Et depuis qu'il joue en Arabie Saoudite aussi. Et depuis qu'il joue en Arabie Saoudite, oui, peut-être. Je ne sais pas si ça a joué, mais puisque Kevin me dit qu'on est dur avec Seko Fofana, j'ai ramené quand même quelques stats. Seko Fofana, il a 28 ans. Seko Fofana, il est international depuis 2017. Depuis 2017, Seko Fofana, combien de matchs ? 10 sélections. Sur les 10 sélections, il y en a 5, écoute bien, on parle de la Côte d'Ivoire. Sur les 10 sélections, il y en a 5 qui ont eu lieu en France, sur des matchs amicaux, à Rouen, à Amiens et à Caen. Monsieur Seko Fofana décide de venir, décide de ne pas venir, mais moi, j'ai même pas envie de taper, entre guillemets, sur Fofana ou sur tous les autres, parce que c'est pas le seul, évidemment. Mais comment on peut permettre ça ? Comment est-ce qu'un sélectionneur, comment est-ce qu'une fédération peuvent permettre à un joueur de venir quand il le souhaite ? La fédération, enfin la sélection, à ma connaissance, c'est pas la carte. Et quand on te permet aujourd'hui, le discours de Jean-Louis Gasset à Talent d'Afrique il y a quelques jours, il te dit, oui, j'ai parlé avec Seko, on a eu peut-être quelques différends, mais j'ai dû lui mettre un ultimatum, entre guillemets, lorsqu'il est parti en Arabie Saoudite. Et là, Seko m'a dit, oui, je viens. Et c'est qui ? C'est Seko Fofana. Seko Fofana est à la disposition de Jean-Louis Gasset, ou Jean-Louis Gasset et la sélection de Côte d'Ivoire sont à la disposition de Seko Fofana. En fait, c'est le monde à l'envers. On est dans un système qui n'existe qu'en Afrique. Parce qu'en Europe, j'imagine pas Antoine Griezmann dire à Didier Deschamps, je viens quand je veux, je viens pour les compétitions internationales. Il y a déjà des joueurs qui ont dit à leur sélectionneur. Non, mais Kevin, mais il y en a plein en Afrique. Mais tu peux pas me défendre Seko Fofana. En Europe. Ah oui ? En Europe, il n'y a pas des joueurs qui ont arrêté leur carrière internationale alors qu'ils auraient pu continuer à jouer. Non, mais le problème de Seko Fofana, c'est qu'il n'a pas arrêté Seko Fofana. Il vient quand il veut. Non, mais attends, celui qui peut jouer avec telle ou telle sélection européenne, c'est arrivé, qui a dit voilà, moi j'arrête, je vais plus en sélection. Qui ça ? Non mais j'arrête, c'est pas j'arrête, c'est en fait là ça ne me convient pas parce que cette année je priorise le RC Lens. T'as déjà entendu des trucs comme ça ? Fofana il vient en 2017, septembre, octobre, novembre 2017, septembre, octobre, novembre 2019, septembre 2022, octobre 2023. Tout ça à 22 ans. Il commence à 22 ans. Après sa première saison à l'Udinese, à l'époque il avait peut-être besoin de visibilité, du coup la Côte d'Ivoire c'est important. Manifestement dans sa carrière et dans son plan. Oui, mais en plus, pardon, mais il fait ce qu'il veut en fait. Oui, accessoirement, il fait ce qu'il veut, mais la sélection. Oui, il fait ce qu'il veut, et à partir du moment où il est sélectionnable et qu'on décide qu'il peut venir, pourquoi il va s'en priver et pourquoi il va se priver de le faire ? Là, on parle pas de Seko Fofana, là, on parle de la fédération et de l'entraîneur. Et puis surtout, moi, parlez un peu de Seko Fofana. Là, on parle de Seko Fofana à titre d'exemple pour généraliser un propos sur les joueurs qui viennent en sélection à la carte. Le problème, c'est la sélection qui l'autorise. C'est pas le joueur, sur qui il faut taper. Non, vous tapez aussi un peu sur Seko Fofana. Mais vous tapez sur Seko Fofana, dans la communication, tu es en train de nous sortir les dates où il est venu et les lieux des matchs, pardon. Si c'est pas pour le montrer du doigt, c'est quoi ? Je le montre du doigt parce qu'aujourd'hui c'est l'un des joueurs les plus importants de la sélection ivoirienne qui est quand même donc il a raison, il est le plus important, donc il fait ce qu'il veut en fait. Ah donc il est plus important qu'un pays. À partir du moment où la sélection le lui permet, pourquoi est-ce qu'il va se priver ? Mais sur ça on est d'accord. Mais ça c'est un problème de fédération et de gestion de sélection et de fédération. Mais pourquoi Jennifer, il y a 10 minutes, tu nous as dit l'inverse sur Kudus en fait ? Comment ça ? Et pourquoi Kevin Diaz ? Moi je t'ai dit que Kudus, moi je t'ai pas dit ça. Moi je t'ai dit que Kudus il irait faire n'importe quel match avec sa sélection. Non mais si Kudus il décide que le Ghana c'est à la carte, on dira exactement la même chose sur Kudus. Et juste pour terminer sur Kevin Diaz, juste pour terminer sur Kevin Diaz, il serait bien content lui que Bruno Fernandes au Portugal, qui ait des saisons comme ça, ils se disent là j'ai envie de jouer contre la Serbie et puis finalement j'ai pas envie de jouer. Là c'est l'inverse, il y a des joueurs qui tournent toujours en très rapidement. Le footballeur masqué. Très rapidement, Seko Fofana s'est exprimé après le match face au Maroc à la télévision ivoirienne. Et en plus, monsieur gonfle les pecs et dit les gens parlent sans savoir. D'accord, on sait pas. Parle. Explique. Et s'il a pas envie. Dans ces cas-là, tu viens pas gonfler les pecs. Terminé. Et puis surtout, quand tu vois le match, quand tu vois le match de Seko Fofana, t'es encore plus frustré de ne pas le voir avec la Côte d'Ivoire parce que c'est un joueur pertinent pour l'équipe. Si je suis supporter ivoirien, je suis encore plus frustré quand je vois son match contre le Maroc parce que je me dis comment ça se fait que pendant 6 ans, ce mec-là il nous a pas aidé à faire des coupes du monde. Comment ce mec-là il nous a pas aidé à gagner des carrés. Peut-être qu'il a ses raisons. Qu'il parle, qu'il nous l'explique. Allez, merci. Merci Hamza, t'as fait un passage moi non, mais au peuple ivoirien quelque chose.